Jésus est mort et son corps est descendu de la croix. Il est alors placé dans les bras de Notre-Dame, la Vierge Marie. Souvent, nous avons sans doute contemplé des représentations de cette scène, ce qu'on appelle les Pietà, où l'on voit Notre-Dame portant le corps de notre Seigneur. Quelle douleur pourrait être comparée à celle d'une mère qui a perdu son fils et qui l'a vu en train de mourir? Des femmes en font malheureusement l'expérience encore aujourd'hui. Elles pouvaient désespérer Notre-Dame et sans doute qu'à ce moment-là se réalisait la prophétie de Siméon. Un glaive transpercera ton cœur. Mais elles devaient également se rappeler de ce que disait l'ange, que cet enfant-là allait s'asseoir sur le trône de David son père. Alors même qu'elle ne savait pas comment il devait naître dans son sein, elle a fait confiance en Dieu au moment de la conception de Jésus. Et là, en cette heure terrible de la mort de Jésus, elle ne sait pas non plus comment il va s'asseoir sur le trône de David son père pour un royaume qui n'a pas de fin, mais elle fait confiance. Jésus, avant de mourir, avait dit à Notre-Dame, « Voici ton fils ». Il la regardait, puis il montra Saint Jean. Et ensuite, il s'adressa à Saint Jean. Ce sont les dernières paroles qu'il a adressées à une personne humaine avant de mourir. « Voici ta mère ». Il parle de Notre-Dame, et c'est notre mère. Et elle nous aidera, en tant que mère, à persévérer dans la foi. Même s'il nous semble que tout s'effondre autour de nous, alors regardons vers Marie, regardons vers Notre-Dame. Elle est la mère de Jésus et elle est aussi, par volonté divine, notre mère. C'est pour cela, invoquons-la avec fréquence, en particulier lorsque il nous semble qu'il n'y a plus d'espérance. Le corps de Jésus est maintenant transporté dans le sépulcre. Jésus non seulement est mort, mais il a demeuré dans la mort, dans le silence de la mort, dont nous faisons l'expérience par exemple lorsque nous allons au cimetière. Là, Jésus se trouve dans le sépulcre et c'est le silence terrible du samedi saint. L'Église ne célèbre pas l'Eucharistie ce jour-là, car Jésus précisément est mort. En général, les autels sont dépouillés, le tabernacle est vide. Il règne un certain silence, un certain froid. Mais nous savons, nous, qu'il va ressusciter. Pourquoi nous le savons? Parce que Jésus l'a dit. Nous sommes encore dans ce silence. Et aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, nous pouvons parfois nous plaindre intérieurement du silence de Dieu. Mais nous savons qu'il accomplira sa parole. Et nous savons qu'il a ressuscité et qu'il va nous ressusciter. Que cette contemplation de la dernière scène de chemin de croix nous invite à être, pour nos contemporains, un signe d'espérance. Les derniers papes ont beaucoup parlé de l'espérance, peut-être parce qu'ils ont remarqué qu'il manque chez nos contemporains cette espérance, et en particulier de la vie éternelle. Notre-Dame est souvent vénérée le samedi. Pourquoi? Sans doute parce qu'elle n'a jamais défailli dans la foi. Elle savait que son Fils allait ressusciter. Que nous aussi, qui avons été baptisés, qui recevons les sacrements, devenions dans ce monde les signes de cette espérance, les signes de la résurrection de notre Seigneur. Les témoins de son amour infini. Et comme le dit saint Paul, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort. Et nous le savons, la mort n'est pas le terme de l'existence humaine, mais simplement un passage.